Bonjour et bienvenue dans la vidéo L'album de ma vie. Dans les vidéos précédentes, je vous ai invité à faire le bilan de votre année 2018 en l'occurrence et les projets pour l'année 2019 avec une mind map. Je vous ai mentionné dans les vidéos que quand j'ai commencé à le faire moi-même, au tout départ c'était juste 2-3 petites notes en utilisant une liste classique, mais que petit à petit ça s'est transformé en quelque chose de plus élaboré et aujourd'hui c'est devenu vraiment un super moment que j'attends avec impatience et où je peux effectivement m'amuser à créer mon année ou concrètement créer une page de mon album de vie. Les vacances sont finies, je suis de retour à la maison et maintenant j'ai envie de vous montrer concrètement qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, cet album de vie, vous le voyez juste à côté de moi, c'est ça. En fait, c'est juste un classeur A3 qui me permet de ranger mes mind maps faites en format A3. Et donc maintenant, je vais vous le montrer. Je vais aussi vous dire qu'est-ce que ça m'apporte de le faire de cette façon. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu, je vais me mettre derrière. Et donc, je vous ai dit qu'au tout début, j'ai commencé à faire des petites notes. C'est ça. Voilà, donc c'est effectivement entre 2004 et 2012. C'était cette feuille qui n'a pas grand intérêt, comme ça visuellement. Et j'ai pensé même à à la refaire à un moment, mais après je me suis dit, mais en fait non, elle est très bien telle qu'elle est et elle me sert de repère pour voir d'où je suis partie et en quoi tout ce travail s'est transformé. Donc la toute première mind map que j'ai faite, c'était en 2013 et c'est celle-là. Vous ne pouvez pas voir tout ça et ce n'est pas absolument le but de cette vidéo que je vous montre ma vie. Je voulais juste vous dire comment ça se construit et donc vous montrer la forme que ça peut avoir. Donc je vais prendre un petit bâtonnet pour vous montrer mieux. Au milieu de la feuille, je mets l'élément central et autour de l'élément central, je crée des branches. Ce n'est rien d'autre que les domaines importants de ma vie. Une fois que je détermine quels sont les domaines importants, je leur donne un ordre et je leur donne un code couleur. Et donc, en fait, voilà, dans cette première mind map, donc ça commence par ici, la famille, le travail, les activités, le développement personnel, les voyages, les visites, ensuite tout ce qui est social, les sorties, les amis, etc., la santé et la maison. Et après, donc, cette même structure, je reproduis chaque année de la même façon en ajoutant, voilà, en toute petite branche ici, les événements qui se sont passés concrètement. Donc voilà, en 2014, je ne l'ai pas faite à la main, j'ai utilisé le logiciel iMindMap qui m'a permis donc de faire cette belle mind map. Et à partir de cette année, j'ai commencé à relier l'année avec une mnémotechnique. Donc ça me permet de plus facilement mémoriser les événements qui se sont passés dans l'année. Bien sûr, je n'apprends pas par cœur toute mon année, mais s'il y a des événements importants dont je souhaiterais me souvenir, effectivement, je me sers de la mnémotechnique. Voilà, 2014, ensuite 2015, j'ai repris les mind maps faites à la main, parce que en fait ça me donnait toute une autre sensation. Finalement c'était un moment que je préférais passer en coloriant moi-même, en créant donc sur une feuille qui n'existe pas. Et donc en faisant ça, il y a des événements qui s'ancrent aussi dans ma mémoire. La mind map faite donc avec le logiciel, elle est très très jolie, elle a l'air beaucoup plus propre et ça peut pas être plus pro, mais finalement j'éprouve plus de plaisir de les faire à la main, en tout cas pour ce domaine-là.
Donc voilà, j'ai repris en 2015, en 2016, voilà, ça donne ça. 2017, voilà, une jolie récolte, très belle année. Et voilà la toute dernière que je viens de terminer il y a 2 jours, donc l'année 2018, qui est un peu plus stylisée que les mind maps précédentes. Voilà, maintenant j'ai 2 choses à vous dire. Pourquoi quels sont les bénéfices que j'éprouve en présentant mon année comme ça. Tout d'abord, donc, je vous ai dit déjà que le mind mapping, c'est un outil extraordinaire, très puissant, qui a énormément de bénéfices. Mais ce que je ressortirais en premier lieu, c'est cette capacité à nous donner une vision globale. Et donc, en fait, en créant une mind map de cette façon-là, nous avons donc une forme rayonnante qui nous permet d'avoir une palette des domaines importants qui se sont déroulés dans notre vie. Et ça nous permet justement de relativiser beaucoup de choses dans la situation où nous ne sommes pas vraiment très contents, par exemple, d'un domaine de notre vie. Imaginons qu'au travail, tout ne va pas à merveille, ou nous sommes dans une situation un peu difficile avec notre conjoint ou avec des enfants. En fait, quand on a un domaine comme ça qui est un peu, on va dire, désagréable, on a tendance à focaliser que sur ça et ne voir que ça. Et donc c'est un peu pareil comme quand on prend par exemple, donc je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que je veux dire. Vous voyez ici j'ai une clémentine. Donc si j'approche cette clémentine, je ne vois qu'elle. Et quand je commence à l'éloigner, certes je vois toujours la même clémentine, mais je vois tout le reste autour. Et donc c'est effectivement la même chose avec ces domaines qui ne sont pas très heureux peut-être à un moment donné dans notre vie. On a tendance à focaliser que sur ça. Or, il y a tout le reste qui s'est peut-être bien déroulé, mais nous restons focalisés sur le seul unique domaine qui va mal. Et donc, en créant donc, une mind map, ça nous permet de voir que ce n'est absolument pas le cas. S'il y a une des branches qui va mal, ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les autres branches qui vont pareil. Et donc, finalement, quand on commence à le faire, on se rend compte, ok, donc ça, bon, j'ai pas grand-chose à mettre, mais regarde, il y a ça, ça, ça et ça qui s'est très bien passé cette année. Et au final, quand on finit notre feuille, et bien finalement, on se dit, bah tiens, je suis super content, mon année, elle était formidable finalement. Donc en fait, ça permet de relativiser et bien sûr de changer le focus. C'est très important comme travail intérieur, de se détacher de cette souffrance par exemple ou d'un élément qui ne nous rend pas heureux. Juste changer le regard et ben, on découvrira tout un autre angle de vue et d'autres choses qui vont, elles, beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est l'équilibre. Donc, je pense que dans une vie, il est très important d'avoir l'équilibre. Et le fait de présenter son année comme ça avec une mind map nous permet de le voir. Est-ce que nous avons réussi cette année à maintenir cet équilibre ou non? Certes, c'est très important d'aimer beaucoup un domaine de notre vie. Nous pouvons adorer notre travail, par exemple. Mais si, à cause de ce travail, il nous arrive de négliger notre famille, nos enfants, etc., finalement, ce n'est pas idéal non plus. Et donc, présenter l'année sous la forme de mind map nous permet justement de voir est-ce qu'il y a eu cet équilibre dans l'année ou pas. Très facilement, on le voit, comme on utilise des couleurs différentes pour chaque branche, on peut facilement voir, par exemple, cette branche-là, elle est moins développée que cette branche-là. Et donc, ça nous permet de constater, c'est juste une pure observation, en se disant, ah bah tiens, cette année, effectivement, ma branche, je ne sais pas, sortie, n'a pas été très très développée, j'ai vu qu'un film au cinéma. L'année d'après, l'année prochaine, j'aimerais peut-être voir plus. Donc, je vais savoir quelle branche accentuer pour
pour donc remettre l'équilibre. Donc voilà, pour l'instant j'ai sorti ces deux éléments qui sont très importants à mes yeux et qui donc le fait d'utiliser la mind map me permet d'avoir. Maintenant, j'aimerais vous dire qu'au tout début, quand j'ai commencé à utiliser les mind maps, donc notamment pour l'année 2013, il m'a fallu reconstituer l'année entière. Parce que j'ai commencé mon année en janvier 2014 pour le bilan de 2013 et je ne me souvenais absolument pas de ce qui s'est passé en 2013. Heureusement, grâce à ma boîte email, j'ai pu reconstituer l'année, mais je me suis dit, mais je ne vais pas faire tout ce travail tous les ans. Il me faudrait une façon d'avoir mon année sous mes yeux et de préférence sous le format d'un calendrier grand que je pourrais accrocher à mon mur et que je pourrais remplir au jour le jour. Comme ça, quand j'arrive à la fin de l'année, j'ai déjà mon année qui est prête, je n'ai plus qu'à réorganiser les événements selon les branches. Et figurez-vous, j'ai réussi à trouver ce calendrier et j'ai envie de vous le montrer. Donc, restez avec moi, on se retrouve tout de suite. Me voilà de retour, je suis désolée, là vous voyez un petit peu le contre-jour. Mais je n'ai pas d'autre moyen de vous présenter ça parce que voilà, mon calendrier, il se trouve sur ce mur à côté, juste à côté de la fenêtre. Donc vous pouvez le voir, il est très grand, ça c'est ici la cheminée. Et donc en fait, vous voyez devant moi, c'est l'année 2019. C'est exactement ça, il n'y a rien. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné depuis 2014. Vous n'allez pas voir grand-chose de loin, mais encore une fois, ce n'est pas très important. L'idée, c'est de vous montrer l'évolution. Voilà, en 2014, donc j'ai collé ma mind map de projet de 2014 et tout autour, donc chaque jour, j'ai rempli avec des événements qui se sont passés. J'ai décoré un petit peu, voilà, avec des découpages. Mais voilà, ça reste quand même assez timide parce que c'est tout le début. Déjà en 2015, voilà, ça commençait à être un peu différent. Je me suis un peu plus investie, les couleurs sont déjà un peu plus vivantes. J'avais déjà un système établi et donc en fait, tous les jours, je mettais les choses donc importantes qui se sont passées. En 2016, voilà, donc j'ai décidé de mettre mes branches principales que j'avais déjà directement sur le calendrier lui-même pour lui donner un code et pour suivre après plus facilement le code couleur dans les événements autour. Et voilà donc ce que j'ai respecté à chaque fois par la suite. Donc, ensuite, 2017, voilà, là je me suis vraiment posée et puis j'ai dessiné ce beau bouquet de fleurs. Comme vous pouvez imaginer, chaque fleur représente le même domaine de vie que j'ai déjà utilisé, mais voilà, symboliquement, je cherchais des fleurs qui pourraient symboliser les mêmes branches. Ensuite, en 2018, voilà, c'est la dernière mind map que je viens de terminer. Les mêmes branches, donc, je les ai représentées sous format de grands cailloux. Peut-être que vous connaissez aussi l'histoire des gros cailloux de notre vie. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir sur Internet. Sinon, voilà, ça représente le pot avec donc les domaines importants de ma vie. Et donc à l'intérieur, ce sont des voyages, les gens qui viennent, nous où on va. Et donc voilà, à chaque fois, avec beaucoup plus d'images, de représentations symboliques. Et en fait, donc chaque année, ça devient de plus en plus joyeux, coloré.
Et finalement, donc, on verra bien ce que ça va donner en 2019. Parce que voilà, tout commence juste avec cette feuille blanche et c'est à nous de créer donc notre année. Et donc voilà, c'est un peu ce processus-là. J'achète ce calendrier, je l'accroche et ensuite, durant toute l'année, je remplis donc tous les jours des moments importants, des moments joyeux. Ce calendrier, il est très bien parce que nous n'avons pas de place pour écrire voilà, des longues histoires. On a juste la place, vous ne pouvez pas le voir parce que en fait, chaque jour, il est présenté avec des lignes qui sont assez faibles et donc ne se voient pas de loin. Mais en fait, nous avons juste une toute petite place pour mettre un mot-clé. Et donc, ça nous oblige d'aller vraiment à l'essentiel et à la fin de l'année, donc de se remémorer de ces moments clés de l'année. Et voilà, une fois que l'année est finie, je n'ai plus qu'à reprendre la création d'une mind map, c'est-à-dire de réorganiser les mêmes événements que j'ai eus ici, dans l'ordre donc chronologique. Je n'ai plus qu'à les organiser par branche, donc par domaine, et voilà, le bilan de mon année est fait. Voilà, donc c'était pour cette vidéo. Je vous souhaite donc la bonne création de votre année. Et je vous rappelle, si vous souhaiteriez participer donc à cet atelier, il y a encore de la place. Vous pouvez vous inscrire, toutes les informations vous trouvez sur le lien sous cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et vive l'année 2019.